Dans cette séquence, nous allons définir ce qu'est une loi binomiale. Donc au niveau de la définition, il va falloir retenir que pour être dans une loi binomiale, j'ai besoin d'avoir déjà en base un schéma de Bernoulli. Donc on se souvient, on sait que la notation c'est S pour le succès avec une probabilité de B, et que le schéma de Bernoulli, ça veut dire que j'ai une expérience avec deux issues possibles, soit un succès, on m'a dit donc avec une probabilité de P, soit son événement contraire, S bar, qui est noté aussi E, avec une probabilité de Q. Et on va répéter en fait N fois cette expérience de Bernoulli, sachant qu'il va falloir que ces répétitions soient successives et surtout qu'elles soient indépendantes. Si jamais elles ne seront pas indépendantes, eh bien on ne pourra pas conclure. Et en fait, x, ça va être la variable aléatoire qui, à chaque issue du schéma de Bernoulli, va compter le nombre de succès obtenus. Et bien à ce moment-là, forcément, x, ça va être ce qu'on appelle une loi binomiale. Cette loi, elle va avoir des paramètres, donc ça va être deux paramètres. Le premier, ça va être le nombre de répétitions, donc ce sera la valeur de n. Et ensuite, on va avoir un deuxième paramètre qui va être la probabilité du succès. Donc dans ces cas-là, on va plutôt noter x, donc suit, ça peut se noter aussi avec une petite vague. Donc b pour binomial, vous imaginez bien. Et puis, entre parenthèses, on mettra toujours le premier paramètre qui sera toujours le n. Et ensuite, on mettra toujours le deuxième paramètre qui sera toujours le p. Ici, il va bien falloir retenir les 4 éléments importants de la définition, puisque dans les exercices, on va devoir justifier pourquoi notre loi elle va être binomiale. Donc, il faudra bien dire les 4 choses qui sont un schéma de Bernoulli où il faudra que vous précisiez le succès avec la probabilité du succès, le nombre de répétitions de l'épreuve et surtout justifier pourquoi le contexte nous donne bien indépendance et puis préciser que ces épreuves se mettent de manière successive. Donc retenez bien ça pour pouvoir ensuite dans les exercices répondre aux questions.